Allergocommodes. Famille de médicaments anti-allergiques locaux. Indication. Traitement symptomatologique des affections ophtalmiques d'origine allergique. Posologie et mode d'administration. Voie locale. En installation oculaire, se laver soigneusement les mains avant de procéder à l'instillation. Éviter le contact de l'embout avec l'œil ou les paupières. Chez l'adulte et l'enfant, selon la sévérité des symptômes, instiller une goutte de collyre 2 à 6 fois par jour, à intervalles réguliers, dans le cul-de-sac conjonctival de l'œil malade, en regardant vers le haut et en tirant légèrement la paupière vers le bas. Reboucher le flacon après utilisation. Chez la population pédiatrique, chez l'enfant, un avis médical est nécessaire. Contre-indication de médicaments. Une hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients mentionnés à la rubrique composition. Fertilité, grossesse et allaitement. Grossesse. Les études effectuées chez l'animal n'ont pas mis en évidence d'effets tératogènes. En l'absence d'effet tératogène chez l'animal, un effet malformatif dans l'espèce humaine n'est pas attendu. En effet, à ce jour, les substances responsables de malformations dans l'espèce humaine se sont révélées tératogènes chez l'animal au cours d'études bien conduites sur 2 espèces. En clinique, l'analyse d'un nombre élevé de grossesses exposées n'a apparemment révélé aucun effet malformatif ou phytotoxique particulier du chromoglycate de sodium. Toutefois, seules des études épidémiologiques permettraient de vérifier l'absence de risque. En conséquence, le chromoglycate de sodium peut être prescrit pendant la grossesse si besoin. Pour l'allaitement, il n'y a pas de données sur le passage du chromoglycate de sodium dans le lait maternel. Toutefois, en raison d'une résorption très partielle au niveau de la muqueuse respiratoire d'une part et d'une absorption digestive négligeable d'autre part, et compte tenu de l'absence de toxicité, l'allaitement est possible en cas de traitement par ce médicament.